Baptiste Andrieux, bonjour. Bonjour Franck. Vous êtes directeur des crédits et risques de Mimosa. Tout à fait. Le premier site de financement participatif de l'agriculture et de l'alimentation. Exactement, présent en France et en Belgique. Vous êtes venu au Salon international de l'agriculture, à la fois pour présenter votre plateforme et pour rencontrer vos partenaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de la belle aventure de Mimosa qui a commencé il y a 3 ans? Donc c'est tout à fait ça. Mimosa, c'est une belle aventure qui a commencé il y a 3 ans. Aujourd'hui, on a financé 1200 projets agricoles et alimentaires, ce qui représente 5 millions d'euros injectés par les citoyens dans l'économie agricole. Aujourd'hui, nous sommes 16 collaborateurs dans l'équipe. Ça a été fondé par Florian Breton, qui est petit-fils de vigneron dans le Roussillon. Donc Mimosa, un de ses grands axes sur le salon de l'agriculture qui a été déployé, c'est après avoir développé son activité historique qui était dans le don avec contrepartie, c'est le lancement dans le prêt participatif qui permet aux citoyens d'épargner son argent dans des projets agricoles. Mais également, il y a un nouveau sujet qu'on a évoqué au salon de l'agriculture qui est le financement de la transition agricole, agroécologie et énergétique via l'épargne des citoyens et des partenariats qu'on a signés avec des groupes agro-industriels. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne un site de financement participatif? Si je veux financer un projet agricole, qu'est-ce que je fais? Je viens sur le site de Mimosa? Tout à fait, donc vous venez sur le site mimosa.com, vous allez être en contact, si vous êtes agriculteur, avec nos chefs de projet qui vont vous écouter, qui vont parler avec vous, qui vont essayer de comprendre votre activité et voir comment on peut la mettre en ligne sur notre plateforme. Donc ensuite, on sélectionne ces projets qui sont viables, on les analyse et on accompagne du début à la fin le porteur de projet pour qu'il réalise sa collecte et qu'il mobilise ses cercles, son premier cercle, son entourage, mais également un troisième cercle qui est les 70 000 utilisateurs de la plateforme. Depuis 3 ans, combien de projets est-ce que vous avez financé? Donc on a financé 1200 projets agricoles et alimentaires. Juste pour vous donner un chiffre, Mimosa, dans le financement, ça représente 2% des entreprises bio françaises. Donc c'est assez important. 1200 projets avec combien d'investisseurs? Donc avec 70 000 investisseurs à ce jour. Et donc là, ça ne fait que croître de façon exponentielle avec le lancement du prêt qui permet de financer des projets de taille plus importante, soit en alternative de ce que font les banques, soit en complémentarité avec les banques. Car aujourd'hui, j'ai recruté des analystes financiers, des analystes du risque, des analystes du crédit, des spécialistes du financement, des spécialistes de la structuration des financements pour pouvoir justement échanger avec les partenaires bancaires ou alors les accompagner en alternative tout court sur leurs projets qui soient de développement de circuits courts ou de transition agroécologique. Quel est l'investissement moyen des particuliers sur votre site? Alors un particulier sur la partie don avec contrepartie investit en moyenne 100 € par projet et il s'avère que la moyenne nationale, tout secteur confondu, est autour de 50 €. Pour ce qui est du prêt, ils investissent en moyenne à ce jour sur les retours qu'on a eu à peu près 500 € et la moyenne nationale est de 200 €. Et tout ça c'est très significatif, ça veut dire qu'aujourd'hui, les citoyens, ils ont envie de s'engager pour l'agriculture. Ils ont compris que les agriculteurs, les paysans étaient les héros du 21e siècle, c'est-à-dire des acteurs de notre alimentation, les moteurs de l'aménagement du territoire, les artisans aussi de la transition de notre système agroécologique, de notre système énergétique. Et c'est pour ça qu'on a une attractivité très forte sur notre plateforme. Quel retour sur investissement attendent les gens qui viennent investir sur Mimosa au niveau financier et au niveau sociétal? Alors le retour il est essentiellement sociétal dans le cœur des gens, c'est pour ça qu'ils viennent vers nous. Mais surtout pour ce qui est du don avec contrepartie, si vous voulez, le citoyen va donner de l'argent à un agriculteur dont il est attaché à son projet, il va recevoir en contrepartie des expériences immatérielles comme un tour en moissonneuse-batteuse ou alors des produits régionaux. Et pour ce qui est du prêt, en investissant dans des projets, il va recevoir une rémunération du capital qu'il a prêté allant de 2 à 4%. Et on ne dépasse pas ces taux d'intérêt parce qu'on est dans une démarche chez Mimosa où on veut financer sans fragiliser. On ne veut pas participer au surendettement des exploitations agricoles. C'est pour ça qu'on est très sélectif. On retient un projet sur 10 et surtout on va être compétitif pour entrer sur les plans de financement bancaire et cofinancer des projets d'envergure. Voilà ce que recherche le citoyen quand il vient chez nous. Quels sont les 3 conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui ferait son business plan pour intégrer Mimosa?
il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il croie dans son projet, il faut qu'il ait envie de communiquer, il faut qu'il ait envie d'aller à la rencontre du citoyen. Si on n'a pas envie de s'ouvrir aux citoyens, on ne peut pas concrétiser sa collecte sur Mimosa parce qu'on est vraiment main dans la main avec le citoyen. D'ailleurs, notre logo, vous verrez, c'est 2 i et c'est 2 i avec 2 points et ces 2 points, c'est un agriculteur qui donne la main à un citoyen, c'est ce qui est beau chez Mimosa. Je vois que tout est très bien étudié. Baptiste Andrieux, ça fait du bien de recevoir des structures qui font du bien à la société et au monde agricole. Je vous remercie d'être venu sur la Social Room de Village Semences. Je vous souhaite une bonne fin de salon et beaucoup de succès à Mimosa et aux entreprises que vous soutiendrez. Merci beaucoup.